Tésilim 114 2.3. Il demande, qu'a vu la mère, et il répond, elle a vu le cercueil de Joseph et a fui devant lui. Pour quelle raison? Parce qu'il est écrit de Joseph, il s'enfuit et sortit. Béréchite 39 2.12. À cause de cela, la mère l'a vu et s'est enfuie. Il est écrit, il enleva les roues de leur char. Fuyons devant Israël. Quelle en est la raison? Parce qu'ils ont vu la terre d'Égypte et qu'elle semblait brûler de feu. Alors ils ont dit, fuyons la face de Israël. 114. Rabbi Shia et Rabbi Yosi voyageaient dans le désert. Rabbi Shia dit à Rabbi Yosi, viens et je vais te le dire. Lorsque le Saint, béni soit-il, veut supprimer un gouvernement sur la terre, il ne le fait pas avant d'avoir supprimé sa domination dans le ciel. Et il ne supprime pas la domination dans le ciel avant d'en avoir nommé une autre à sa place, afin que leur service dans le ciel ne fasse pas défaut, afin d'accomplir ce qui est écrit. Et il le donne à qui il veut. Daniel 4h14. Rabbi Yosi a dit, certainement, il en est ainsi. 115. Rabbi Yosi a ouvert la discussion en disant, Hachem notre maître, comme ton nom est majestueux sur toute la terre. Tésilim 8 2.2. Hachem notre maître, signifie que lorsque le Saint, béni soit-il, souhaite briser le pouvoir des nations païennes, il renforce son jugement sur elles, les brise et enlève leur domination devant lui. 116. Qui, Haché, a placé ta gloire au-dessus des cieux Ibidem. Il demande, il aurait fallu écrire qui ont placé ou placé ta gloire. Pourquoi? Qui a placé ta gloire? Il répond, c'est le secret du fleuve le plus profond de tous, qui est Bina. Et David a fait sa prière pour en tirer jusqu'au ciel, qui est Zahir-Ampin. Et ce Haché, qui est le nom de Bina. Et comme il est écrit, je serai toujours ce que, Haché, je suis. Shemo 3h14. 117. Au moment où ce fleuve le plus profond, qui est Bina, est tiré et sort au-dessus du ciel, qui est Zahir-Ampin, alors tout est joyeux. Et la reine, qui est Malkout, se couronne avec le roi, qui est Zahir-Ampin, et tous les mondes sont joyeux. La domination des nations païennes est supprimée devant la reine, et alors tous ceux qui s'attachent à elle lèvent la tête. 118. Pendant ce temps, ils virent un homme arriver avec une charge devant lui. Rabbi Shia a dit, allons-y. Peut-être cet homme est-il un païen ou un ignorant, et il est interdit de le rejoindre sur la route. Rabbi Yosi dit, asseyons-nous ici et regardons. C'est peut-être un grand homme. 119. Entre-temps, il passa devant eux et leur dit, à ce point de passage, qui est dangereux, j'ai besoin de compagnie, car j'ai peur de voyager seul. Je connais un autre chemin, détournons-nous de cette voie. Et je veux vous dire que je ne pécherai pas contre vous et que je ne transgresserai pas ce qui est écrit. Ne mets pas non plus de pierre d'achoppement devant un aveugle. Vaïkra 19. 14. Car vous êtes comme des aveugles sur ce chemin et vous ne devez pas vous mettre en danger. Rabbi Yosi a dit, béni soit le miséricordieux que nous attendions ici. Ils se joignirent à lui. Il leur dit, ne parlez pas ici jusqu'à ce que nous passions d'ici. Ils se tournèrent vers un autre chemin. 120. Après qu'ils aient quitté ce lieu, il leur dit, sur cet autre chemin, le dangereux, voyageait autrefois un prêtre savant et un prêtre profane. Le prêtre ignorant se leva contre lui à cet endroit et le tua. Depuis ce jour et plus encore, quiconque passe par cet endroit se met en danger, et les voleurs des collines s'y rassemblent pour tuer et voler les gens. Ceux qui sont conscients de cela ne passent pas par là. Et le Saint, béni soit-il, réclame chaque jour le sang de ce prêtre. 121. Il a ouvert la discussion avec le verset, ce jour même, il s'arrêtera à Noviégeia 10h32. Les étudiants de la Yeshiva ont déjà expliqué cela, mais je ne vous le dis pas de cette manière, car j'ai appris le secret de la question. Qu'est-ce que ce jour même? Il est écrit, et Aaron prit pour femme Elisheva, fille d'Aminadav. Shemo 6h23. Et ceci est le secret concernant la congrégation d'Israël, qui est malheureusement appelée Elisheva, raison des 7, Sheva, Séphiroth qu'elle possède. Aaron est son assistant qui gère sa maison, la sert et l'amène au roi, qui est Zahir-Ampin, pour les unir. À partir de maintenant, chaque prêtre qui sert dans le temple est le préposé de Malkout, comme Aaron. 122. Ahimelech était le grand prêtre céleste, et tous les prêtres qui étaient avec lui étaient tous les meilleurs hommes de la reine, qui est Malkout. Après qu'ils aient été tués, la reine resta seule, sans union avec Zahir-Ampin. Son accompagnateur était perdu, et il n'y avait personne pour la servir et gérer sa maison et la rendre heureuse afin d'être unie au roi. Ainsi, à partir de ce jour, elle passa du côté gauche, et se tint à l'affût du monde. Ce péché tua Saül et ses fils, et des milliers et des dizaines de milliers d'Israël moururent. La situation était suspendue, jusqu'à ce que Sancherie vienne et terrifie tout le monde. 123. Ainsi, le sens d'aujourd'hui même, il s'arrêtera à Nov et le jour du paradis. Qu'est-ce que c'est? C'est la congrégation d'Israël, qui est Malkout, qui a perdu son accompagnateur,
de sorte qu'elle est restée sans le droit de se joindre à la gauche, car le prêtre est la droite. C'est pourquoi, aujourd'hui même, il s'arrêtera à Nov, pour exiger le jugement pour le tueur de Nov, la ville des prêtres, jusqu'à ce que, par ce péché, le vers se conclue. Et le Liban tombera par un puissant Yézéia 10h34, 124. Viens et regarde, il est écrit, Jiva Shaoul s'est enfui. Ibidem 29. Il demande, pourquoi Saül est-il mentionné ici, et il répond, c'est parce qu'il a tué les prêtres en Nov et a fait en sorte que le bras droit soit arraché du monde, comme mentionné. À cause de son péché, les habitants de sociétés anonymes demeurent, Jiva Shaoul, fuir devant le roi d'Ashur, Assyrie. À partir de ce jour, personne ne passa par cet endroit, afin de ne pas se mettre en danger. Rabbi Yosi dit à Rabbi Shia, ne t'ai-je pas dit qu'il pourrait être un grand homme. 125. Il a ouvert la discussion en disant, heureux l'homme qui trouve la sagesse. Michelet 3h13. Heureux l'homme, signifie comme nous, qui vous a trouvé et a appris de vous une parole de sagesse, et l'homme qui fait naître l'intelligence. Ibidem, comme nous qui t'avons attendu, pour nous joindre à toi. Tel est l'homme pour lequel le Saint, béni soit-il, a préparé un trésor sur la route, le visage de la Shechina. À ce propos, il est écrit, mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil. Michelet 4h18. Ils ont marché. 126. Cet homme a ouvert la discussion en disant, à David un psaume. La terre est à Hachem et sa plénitude. Teilim 24. Il demande, un psaume à David est écrit à un endroit, et à un autre endroit, il est écrit, un psaume à David. Quelle est la différence entre les deux? Il répond, un psaume à David désigne un psaume que David a dit à propos de la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Un psaume pour David désigne un psaume que David a dit sur lui-même. 127. La terre est à Hachem, c'est le Saint, béni soit-il, signifiant Zahir Ampin. La terre et sa plénitude, c'est la congrégation d'Israël, qui est Malkout, et toutes les multitudes qui se joignent à elle. Ils sont appelés sa plénitude, car il en est bien ainsi, comme il est écrit. Le monde entier est rempli de sa gloire. Ésaïe 6:2.3. Le monde et ceux qui l'habitent, c'est la terre d'en bas qui est appelée Tevel monde, et qui est tenue par le jugement d'en haut, c'est-à-dire Malkout. C'est ce qui est écrit, et il jugera le monde en justice. Teilim 9:2.9. Qu'il s'agisse d'un individu, d'une nation ou du monde entier, ils seront jugés selon ce jugement, c'est-à-dire selon le jugement de Malkout qui est appelé justice. 128. Venez et regardez. Pharaon fut nourri par ce jugement, et ainsi lui et tout son peuple périrent. Après que ce jugement de Malkout ait été suscité contre eux, le ministre qui avait été désigné pour les gouverner fut destitué. Alors tous ceux d'en bas périrent, comme il est écrit, et il enleva les roues de leurs chars. Qu'est-ce que les roues de leurs chars? C'est-à-dire les chars de Pharaon. Et qui est la roue de leurs chars? Le sens, c'est le ministre qui règne sur eux. C'est pourquoi, ils sont tous morts dans la mer. Et pourquoi dans la mer? C'est plutôt la haute mer, qui est Malkout, qui s'est soulevée contre eux, et c'est elle qui les a exterminés. C'est pourquoi il est écrit qu'ils se sont noyés dans la mer Rouge. Suf. Rabbi Yosi dit, assurément, il en est ainsi. Et donc, il est écrit, noyés dans la mer Rouge. Suf. Ce qui signifie la fin. Sauf, des niveaux, à savoir Malkout, qu'ils ont été oblitres par elle. 129. Rabbi Shia a dit, qu'il conduisait lourdement. Quelle est la signification de lourdement? D'ici, nous apprenons qu'une personne est par la suite conduite sur le chemin qu'elle choisit d'emprunter. Par Pharaon, il est écrit, et le cœur de Pharaon était dur, lourd. Shemone 2.7. De la même manière, le Saint, béni soit-il, l'a conduit avec une lourdeur réelle. Le Saint, béni soit-il, lui dit, mauvais, tu as rendu ton cœur lourd, je te conduirai de la même manière. Par conséquent, il conduisait lourdement. 130. Alors l'Égypte a dit, fuyons devant Israël. L'Égypte a dit, c'est le ministre qui a été nommé sur l'Égypte, ainsi que le ministre dans les dieux. Rabbi Yosi a dit, c'est difficile, puisqu'il était déjà retiré de sa domination. Comment a-t-il pu poursuivre Israël? 131. Il répond, mais il est certain que c'est ainsi. Le passage alors l'Égypte a dit n'est pas leur ministre, mais l'Égypte d'en bas, car Hachem combat pour eux contre l'Égypte, à savoir l'Égypte d'en haut, leur ministre. Puisque leur puissance a été brisée en haut, leur pouvoir et leur force ont été brisés en bas. C'est pourquoi il est écrit, car Hachem combat pour eux contre l'Égypte spécifiquement, qui est leur puissance d'en haut, à savoir leur ministre nommé. Et comme nous l'avons établi plus haut, à l'endroit où il est simplement dit roi d'Égypte, ce qui signifie que Pharaon n'est pas mentionné, la référence est au ministre qui a été nommé sur l'Égypte. Ici aussi,
contre l'Égypte fait référence au ministre nommé sur l'Égypte. Et l'Égypte a dit, fuyons devant, et Israël se réfère à l'Égypte d'en bas, car elle a vu que son pouvoir et sa puissance d'en haut étaient brisés, particulier son ministre. 132. Venez et regardez, lorsque cette congrégation d'Israël s'éveille, qui est Malkout, tous ceux qui sont affiliés à elle et tous les autres d'en bas, à savoir toutes les nations, s'éveillent. Les Israéliens sont plus élevés que tous les autres parce qu'ils la saisissent par le tronc de l'arbre, c'est-à-dire lorsqu'elle est reliée à Zahir Ampin, qui est appelé arbre de vie. Par conséquent, les Israéliens y sont plus attachés que toutes les nations du monde. Et lorsqu'ils s'éveillent pour nuire aux enfants d'Israël, le pouvoir de ceux qui les dominent est brisé, c'est-à-dire leur ministre du dessus. 133. Venez et regardez, ce ministre, le gouverneur d'Égypte, a opprimé Israël avec de nombreux types d'asservissements, comme nous l'avons établi. Il a été brisé le premier, puis tous les royaumes d'en bas ont été brisés. Il est écrit, car Hachem se bat pour eux contre l'Égypte. En effet, il se bat pour eux. 11. Et l'ange d'Élohim bougea. Ce passage contient une description obscure mais belle du flux d'énergie sur les niveaux suprêmes, la mer avec ses vagues de jugement qui montent et descendent, les anges qui sont les poissons de cette mer, et les 4 directions du monde. Il se termine en disant, que ceux qui ont des ailes restent fermes, que ceux qui ont des visages couvrent leurs visages jusqu'à ce qu'ils partent pour ces voyages. Puis, et l'ange d'Élohim bougea. Tosefta, Adindom, 134. Et l'ange d'Élohim bougea. Shemo 14h19. Mishnah, avant qu'il y ait de l'air pur et avant qu'il brille, les pierres perforées étaient obstruées, les 3 vents qui sont compris dans 3 étaient submergés, et l'eau était dissimulée sous les trous. Par les 72 lettres, ces pierres retournèrent à leur place. 135. Après les 72 niveaux, qui sont 3 fois 72 lettres, les pierres ont été fendues et perforées sous un faisceau gravé. Et les niveaux se sont rassemblés et sont devenus un seul groupe. 136. Ensuite, elles se sont divisées et sont devenues 2 niveaux d'eau. La moitié de l'eau s'est figée et l'autre moitié a coulé. Une partie montait et une partie descendait. À partir de là, le monde a commencé à se diviser. 137. Il y a un autre paquet au-dessus qui est gravé avec 72 seaux de l'anneau de Sophor, et dans ceux-ci les vagues de la mer sont submergées. Lorsqu'elles voyagent, elles se divisent en 4 coins. Une partie monte, car elle illumine de bas en haut, c'est-à-dire le Nukva, qui est le secret de l'ouest. Une partie descend, car elle s'illumine d'en haut vers le bas avec la lumière de Tchassadim, c'est-à-dire Zahir Ampin, qui est le secret de l'est. Une partie vers le nord, qui est la colonne gauche, Gura, et une partie vers le sud, qui est la colonne droite, Z. Lorsqu'ils s'unissent, il y a des charbons ardents dans la lame de l'épée tournante. 138. Un pilier est enfoncé dans la mer. Le niveau, qui est un messager de l'état supérieur, qui est Malkout qui vient de la poitrine et plus haut, s'élève dans ce pilier de plus en plus haut, et regarde de loin pour voir une bande de navires flottant sur la mer. Il observe les vagues qui montent et descendent, à cause des jugements qu'elles contiennent, et le vent, qui est la colonne centrale, souffle sur elle et les calme, et les poissons de la mer, qui sont les anges, tirent tous ces navires dans toutes les directions du monde. C'est ainsi que la Shoma est révélée. 139. Lorsque ce niveau, à savoir Metatron, descend du dessus de la poitrine, 1000 se tiennent à sa droite et 1000 se tiennent à sa gauche, ce qui signifie qu'il tire Shoma, qui est alloué au nombre 000, à la fois à société anonyme droite et à société anonyme gauche. Et il revient de la poitrine et du bas, et s'assied à sa place comme un roi sur son trône. Lorsque la mer, qui est Malkout, nage vers les 4 directions du monde, ce niveau sort avec elle et revient avec elle, et il revient avec l'établissement du roi. 140. Puis des annonces sont faites, que celui qui est de ceux qui ont des yeux, l'élève de plus en plus haut, que ceux qui ont des ailes se tiennent fermes, que ceux qui ont des visages couvrent leurs visages jusqu'à ce qu'ils partent pour ces voyages. Puis, et l'ange d'Élohim se déplace à fin de la Tosefta. 12. Elle est comme les navires marchands. Rabbi Shia commence par le verset, elle est comme les navires marchands, elle apporte sa nourriture de loin, et de loin elle apporte sa nourriture. Il dit que les navires marchands sont la congrégation d'Israël, et qu'apporte sa nourriture signifie par un niveau qui habite sur elle, c'est-à-dire la colonne centrale. Il parle de tous les fleuves se jettent dans la mer, racontant le mouvement et le flux à travers ce niveau, Yuzod, jusqu'à la mer, Malkou, et de Bina à Yuzod, aller et retour. Rabbi Tchak dit que ceux qui méritent le monde à venir mériteront l'appariement du Abba et du Ima suprême, qui ne se séparent jamais. 141. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset, elle est comme les navires marchands, elle apporte sa nourriture de loin. Michelet 31 2.14. Elle est comme les navires marchands, fait référence à la congrégation d'Israël, Nomi, Malkout. Elle apporte sa nourriture de loin,
comme il est écrit, voici le nom d'Hachem qui vient de loin. Yeshaïa 32.27. Elle apporte sa nourriture, c'est-à-dire par un niveau qui habite sur elle, qui est la colonne centrale, qui est le secret de Yesod Zahir Ampin. Tous les fleuves et les sources